Et voici, on a atteint la longueur qu'on voulait pour notre bonnet et c'est très important de toujours compter le nombre de rangs qu'on a eu à faire. Et vous voyez, ce modèle, les deux ensemble nous donnent un rang. Alors on commence. 1. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Zoé Crochet R. Voici un joli bonnet avec un pom-pom à 2 couleurs. Suite à la vidéo que j'ai eu à publier sur le bonnet, vous avez beaucoup aimé et vous avez beaucoup sollicité. Alors je me suis dit, je refais encore un autre. Et je fais ce bonnet pour marier ce pull. Et j'ai le tuto complet sur ma chaîne Zoé Crochet R, bien sûr. Alors si je n'ai pas encore travaillé avec ce pull, vas-y travailler avec ce pull. D'accord? Alors ce tuto est pour les débutants débutants. Alors assis-toi de travailler avec moi jusqu'à la fin. On va travailler, que Dieu vous bénisse. Alors pour commencer, on va faire un nœud coulon d'abord. Et ensuite, on pique notre crochet. Et maintenant, on va monter 60 mailles en l'air. D'accord? Alors 1, 2, 3, 4. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on a 60 mailles en l'air. D'accord? Et voici, j'ai mes 60 mailles en l'air complètes. Et on va commencer maintenant à travailler dans la maille après le crochet. On va faire une demi-bride. Alors, on fait un jeté. On pique son crochet dans la maille. Dans cette maille. On fait encore un jeté. Et voici, on a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 3. Et voici une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait un jeté, on pique son crochet, on fait encore un jeté, et on a encore 3 boucles sur notre crochet, et on fait un jeté, et on pique, et on tire tous les 3. Et voici, on a notre deuxième demi-bride. Et on refait, on fait un jeté, dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté, on a 3 boucles sur notre crochet, on fait un jeté et on tire tous les 3. Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang, d'accord? Dans chaque maille, jusqu'à la dernière maille, on va faire une demi-bride, d'accord? Alors, on continue à travailler. Et voici, j'ai terminé mon premier rang et voici à quoi ça ressemble. Et le tien aussi doit ressembler à ceci, d'accord? Et on va commencer maintenant le deuxième rang. Alors, pour commencer le deuxième rang, on va monter 2 mailles en l'air. Alors, 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et on tourne son travail. Et à partir d'ici, maintenant, on va travailler dans les brins arrière. Voici les brins arrière. On a 2 brins. Voici le brin avant. Ici, c'est le brin avant. Le brin qui te regarde, c'est le brin avant. Et le brin qui est de l'autre côté, voilà là où mon doigt se trouve ici, c'est le brin arrière. D'accord. Alors, ici, tout autour, ici, voici le brin arrière. D'accord? Alors, on va travailler ici et c'est la même chose qu'on va faire tout autour de ce rang. Alors, on fait un jeté, on pique son crochet dans le brin arrière. On refait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On travaille toujours avec la demi-bride. D'accord? Dans le brin suivant, on fait un jeté dans le brin arrière, bien sûr. On pique son crochet. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On tire tous les 3. On refait la même chose. Je vous montre encore. On fait un jeté. On pique son crochet dans le brin arrière. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On tire tous les 3. Et voici la seule séquence on va refaire et on va répéter ceci tout autour de ce rang, bien sûr en travaillant dans le brin arrière. Je vous montre encore. Voilà. Et on tire tous les 3. Alors on continue à travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang. Et une fois arrivé à la fin de ce rang, vous voyez, le modèle commence à se dévoiler. Alors on va commencer le troisième rang. La même façon, toujours on monte 2 mailles en l'air, 1 et 2, on tourne son travail dans la même maille bien sûr, parce que ces 2 mailles n'est pas une bride. Toujours dans les brins arrière,
on fait un jeté et on pique son crochet et on fait une demi-bride. Vous voyez, on commence toujours dans la même maille où on a fait les deux brides, parce que les deux mailles en l'air, parce que les deux mailles en l'air ne représentent pas une bride, une demi-bride, voilà. Et on fait une demi-bride, on fait un jeté, on pique son crochet là, on fait un jeté, on a 3 boucles, on tire tous les 3. Je vous montre encore. On fait un jeté, on pique son crochet dans le brin arrière, on fait un jeté et on tire tous les 3. Et on va répéter ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang. D'accord? Et voici, j'ai terminé mon 3e rang et vous voyez comment c'est beau, n'est-ce pas? C'est vraiment très beau. Et vous voyez, tout autour de ce rang, on va juste répéter ceci. On répète juste la même chose, rien ne change. D'accord? Vous voyez déjà la forme. Ah, ça c'est beau. On monte 2 mailles en l'air. Une et 2. On tourne son travail. Et on va toujours... Ça c'est tout ce qu'on fera tout autour, jusqu'à ce qu'on ait la longueur qu'on veut pour notre bonnet. D'accord? Dans le brin arrière, on fait une demi-bride. On fait un jeté. Dans le brin suivant, on fait une demi-bride. Dans le brin suivant, le brin arrière, bien sûr, on doit toujours se rappeler de travailler seulement dans le brin arrière. Sinon, le modèle ne va pas donner. Ça va donner autre modèle. Voilà, dans le brin arrière, on fait une demi-bride. Dans le brin arrière, on fait une demi-bride. Voilà. Et comme je l'ai si bien expliqué, à partir d'ici, rien ne change. D'accord? On répète seulement ceci jusqu'à ce qu'on ait la longueur qu'on veut pour notre bonnet. Quand on arrive à la fin ici, on monte 2 mailles en l'air, on tourne son travail et on refait ceci. D'accord? Alors ce bonnet, je le fais pour marier ce joli pull que j'ai eu à faire ici sur ma chaîne. Je vais cocher R, j'ai le tuto complet de ce pull sur ma chaîne ici. Alors si tu n'as pas encore travaillé avec ce tuto, il est temps pour toi d'aller finir ton pull et tu vas porter ça avec ton chapeau, d'accord? J'ai terminé, j'ai atteint la longueur que je voulais et vous voyez comment c'est. Ouais, c'est hyper joli. Et j'ai mis les 2 couleurs que j'ai eu à mettre sur mon pull. Alors il est important de compter le nombre de rangs qu'on a eu à faire. Alors ici vous voyez, ici les ensembles ici nous donnent 2 rangs. On va compter ça comme 2, 2, 2, 2, 2. D'accord? Vous voyez le modèle que ça nous donne au milieu. Ici, on va compter cela comme 2, 2, 2. Alors on commence 2, 4, 6, 8, 10. Et en bref, j'ai fait un total de 48 rangs, d'accord? 48 rangs. Maintenant ici, je n'ai pas changé de modèle, j'ai juste changé de couleur. Et il faut toujours compter ces mailles, c'est très important. Et je voulais juste vous montrer comment on finit ici à la fin. Quand on arrive ici à la fin, il faut toujours chercher cette dernière maille pour travailler à l'intérieur, d'accord? Parce qu'elle peut facilement se cacher puisqu'on travaille seulement dans les brins arrière. Alors ici, on fait notre dernière demi-bride et c'est bon. Et une fois qu'on finit ici, on a fini déjà ici, on va couper notre fil et on va laisser une très longue corde parce qu'on va utiliser pour coudre et connecter les 2 côtés. D'accord? Maintenant, laissez en bas de commentaires ce que vous pensez de ce chapeau, de ce bonnet. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de m'écrire. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et s'il y a d'autres projets que vous voulez qu'on travaille dessus, écrivez-moi aussi et avec plaisir, on va travailler dessus. Alors, je vais juste insérer mon fil dans mon aiguille et oups, on va continuer à travailler. Maintenant, puisque le modèle est même, alors n'importe quel côté sera devant. Donc c'est à toi de faire le choix, là où tu veux que ça soit devant ou bien ce que tu veux que ça soit derrière. Là maintenant, on va connecter les 2 bouts. Et j'ai un tuto complet sur ma chaîne sur comment joindre les deux pièces de Granny Square, très facile. Et
Vous voyez, j'ai voulu vraiment que les deux couleurs apparaissent. Voilà pourquoi j'ai insisté à le faire ainsi. Et là, on doit se rassurer que voilà, que les mailles s'alignent parfaitement. Donc les deux côtés doivent être bien placés. On doit bien les placer. Et vous voyez, ici, vraiment, on ne doit pas vraiment être pressé, hein. Il faut prendre son temps, calmement, doucement, et placer et bien ranger les mailles. Parce qu'on doit coudre maille entre mailles. On ne doit pas sauter les mailles. On doit pas répéter. On ne doit pas coudre deux places une fois. Voilà. Alors ici, on pique notre aiguille. Dans cette première maille ici, on va piquer notre aiguille. On prend sur les deux brins. Et on vient la connecter ici, dans l'autre côté. Et on court. Voilà. On file un peu très long. Et on revient encore. Elle doit être très sécurisée. Voilà. Et on court. Et ensuite, maintenant, on continue à coudre. Et ici, on pique son crochet ici, dans le brin arrière, seulement. Vous voyez ici, dans ce côté, on a commencé avec les deux brins. Mais après, la première maille, on va continuer seulement dans le brin arrière. D'accord? D'accord, de ce côté. Alors, on pique maintenant notre aiguille. Une fois les mailles sont très bien alignées, on peut commencer à coudre. On peut continuer à coudre. Vous voyez? On prend juste le brin arrière ici. Et on court. Voilà, j'ai un très long fil. Voilà, vous voyez, juste dans le brin arrière et de l'autre côté, puisque l'autre côté c'est le bar de notre chaîne. Bon, on va juste coudre comme ça. Et on continue jusqu'à on arrive à la fin. Voici la seule chose qu'on va faire tout autour de ce rang. Alors, je vous laisse juste suivre avec la vidéo. Et une fois qu'on arrive ici à la fin, on se rassure qu'elle est bien sécurisée. D'accord? Très bien. Et voici, j'en ai terminé. Vous voyez? Ça a été pratique, n'est-ce pas? Et voici à quoi ça nous donne, ça ressemble. Là, il faut maintenant qu'on court ici en haut. D'accord? Ici, c'est un peu différent de ce qu'on vient de faire. Voilà. On sécurise encore cette partie-là. Voilà. Et ici, maintenant, on va coudre en forme, en zigzag un peu façon. Alors, on pique notre crochet, notre aiguille, je vous en prie. Et on donne un peu d'espace. On pique derrière. On donne un peu d'espace. On pique devant. Et on refait la même chose. Et on continue. Et on continue. Et quand l'aiguille est pleine, on tire l'aiguille. Vous voyez? On la tire et doucement. On fait attention. On ne sait pas encore refaire ce qu'on vient de faire. Voilà. On donne un peu d'espace entre les mailles et l'aiguille. Comme ceci. On continue. On continue. Et une fois l'aiguille est pleine, on la tire. Voilà. On ne pas trop ferme. On peut s'arrêter comme ça. Et on répète cet exercice. Vous voyez? Voilà. On donne un peu d'espace.
Pas trop, bien sûr. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Voilà. Et on continue. Alors, je nous laisse bien observer comment je fais dans la vidéo. Et une fois que je sens que l'aiguille est pleine, je tire mon aiguille. Et voici, on arrive ici à la fin. On répète seulement, on a répété le même séquence jusqu'ici à la fin. Et une fois qu'on arrive ici à la fin, on commence à tirer, d'accord? Et tout doucement, je vous en prie, tout doucement. On ne doit pas on doit pas mettre trop de pression, sinon le fil va se couper et on aura travaillé pour rien. Alors, on la tire. Parce que là, si, voilà, vous voyez là, je suis pas vraiment trop pressée, hein. Je prends mon temps et parce que j'ai beaucoup travaillé, tu sais. Alors, je vais pas venir gâter ça ici. Alors, on tire, voilà. On continue de tirer, hein. Et une fois que je ressens que c'est déjà ferme, je ne force plus. On laisse comme ça. Et vous voyez, oh waouh, c'est super, c'est très beau. C'est très beau. Laissez en bas de commentaires ce que vous pensez de ce bonnet. Et là maintenant, on va, j'essaie de voir un peu ce que ça va me donner une fois j'ai terminé mon bonnet. J'ai hâte, vraiment, j'ai hâte de porter ça sur le bébé. Et oui, c'est vrai, il y a une petite ouverture ici, mais ça ne gêne pas. On va cacher cela avec notre pom-pom, d'accord? Alors, mon pom-pom est prêt et je l'ai fait en 2 couleurs. Maintenant, si vous voulez apprendre comment j'ai réalisé ce pom-pom, écrivez en bas de commentaires live et on ira live et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce bonnet. Alors, écrivez live. D'accord? Une fois, c'est bon. Et je vais vous montrer ces nouveaux gadgets que j'ai achetés. C'est très beau. C'est avec ce gadget que j'ai réalisé mon pom-pom. D'accord? Alors, si vous êtes intéressé, écrivez live en bas de commentaires et on ira live et je vais vous montrer comment on a réalisé ce pom-pom. Alors, on continue. Alors, ici, là où on a notre ouverture, on va d'abord tourner le chapeau. D'accord? Et ensuite, on va connecter notre bonnet. On va mettre notre bonnet à l'aide de ces fils que j'ai laissés à la fin. Voilà. Je passe mon crochet ici, par cette ouverture, et je récupère la queue que j'ai laissée dans le pompon. Je la tire à l'intérieur. Et là, je me rassure qu'elle est bien entrée. D'accord. Une fois elle est bien installée, là, je commence maintenant à sécuriser le fil à l'intérieur. Je veux que le blanc soit à côté du blanc. Voilà. Alors, je prends mon crochet et vous voyez ici, juste dans les bords de l'ouverture qu'on avait laissée, c'est là-bas que je me concentre et je pique. Alors, à partir d'ici, je nous laisse juste observer la vidéo. En fait, je le fais en rond. Je le fais en rond. Et une fois que je ressens que c'est bien, j'ai bien fait le tour, là maintenant je fais le nœud. Je fais un très bon nœud parce que je veux que le pom-pom soit bien ferme. Alors j'attache et j'attache et j'attache. Et une fois que je crois que j'en ai fait assez, je vérifie mon pom-pom si elle est bien ferme. Et voici, elle est très bien ferme. Et là, j'ai terminé pour cette partie et c'est super. Merci d'avoir travaillé avec moi. On n'a pas encore fini. Il faut couper les fils. On coupe tous les fils et on court
également des fils. Il y a certaines parties qu'il faut coudre. J'ai un tuto complet sur ma chaîne sur comment cacher ces fils en toute sécurité. Vous savez, le crochet, c'est beaucoup de travail. Donc, quand tu finis de travailler comme ça, il faut vraiment prendre du temps et cacher tes fils pour ne pas couper ça en désordre. Voilà. Et merci d'avoir travaillé avec moi. Laissez en bas de commentaires ce que vous pensez de ce bonnet. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner sur ma chaîne. Et il faut toujours allumer la cloche de notification pour que vous soyez notifié chaque fois où je poste mes nouveaux tutos. D'accord? Alors, restez bénis, que Dieu vous garde jusqu'au prochain tuto. Restez connectés et shalom.